Bonjour Virginie, Bonjour. merci de donner du temps pour parler un peu autour de l'éveil. Comme je commence avec tout le monde, ma première question c'est surtout te parler d'éveil spirituel, d'éveil de conscience. Et toi, quand je te parle de ça, qu'est-ce que ça t'évoque? Un, un passage à l'âme d'un palier à un autre. Voilà ce que ça m'évoque. D'accord. Et ça évoque une reconstruction avec plus de perspectives. Je sais que chez moi, ça s'est passé dans un moment qui était difficile. Je crois que ça arrive à beaucoup de gens. Quand on traverse des moments difficiles, entre guillemets, quand on touche le fond et on doit déshabiller l'ego, déshabiller les attentes. Et quand on dépouille tout ça, à ce moment-là, on revient à l'essentiel, on tutoie son essence et là, on se pose les bonnes questions. Je crois qu'à ce moment-là, une fois qu'on a pelé un peu toutes ces couches, on est prêt à faire passer son âme au palier au-dessus, quoi. Mais ça s'impose. D'accord. Voilà. Ça s'impose à nous. Cette remise en question s'impose à travers, en tout cas pour ma part, un coup dur. Vraiment un coup dur qui m'est arrivé où là, voilà, c'était sur une expérience une décorporation due à des méditations transcendantales que j'avais poussées. D'accord. Voilà, un peu pas à l'extrême, mais où je méditais plusieurs heures par jour. Et du coup, le corps astral se détache de plus en plus facilement quand on fait ces méditations transcendantales-là. D'accord. Et puis une fois, j'ai eu du mal à revenir. Et quand je suis revenue à mon corps, il s'est passé plein de changements. Ok. Voilà. D'accord. Donc, il va falloir que tu m'en dises c'est... beaucoup plus. Mais d'où arrives-tu, que fais-tu? Enfin non, surtout quand est-ce que toi t'as commencé à ouvrir, si tu me parles de méditation, donc ça fait longtemps que tu connaissais ces choses-là, on va dire. J'ai toujours, j'ai toujours été un peu hermétique à la société depuis toute petite. D'accord. Alors pas sous une forme d'autisme, mais je me suis toujours sentie aliénée. Donc j'ai toujours eu besoin de me recharger seule. D'accord. Et puis voilà. Et puis là j'étais aux États-Unis pendant 10 ans et j'ai passé beaucoup de temps loin, en dehors de ma zone de confort, à 6000 km. Donc c'est une période de ma vie où j'avais besoin de m'esseler. Et puis là je méditais quand même pas mal, ouais. Et puis cette expérience qui s'est imposée et qui a remis qui a vraiment coloré ma personnalité après par la suite. Je me suis intéressée à la physique quantique que j'étudie de très près, aux expériences de mort imminente, à tout ça, la métaphysique. Ça m'a passionnée. Il y a un shift qui s'est opéré et mes centres d'intérêt ont shifté comme ça d'un coup. Et donc avant que tu partes, c'est il y a combien d'années t'as dit? Moi je suis partie en 2009. Ah ouais, plus de 10 ans quand même. Et avant ça, donc tu étais... J'étais sur Paris. Tu étais sur Paris, d'accord, mais tu captais des trucs déjà? Depuis toute petite, Depuis toute petite, toi. c'est générationnel. Ma grand-mère D'accord. avait Et par quoi ça se manifeste? de la clairaudience. D'accord. De la clairaudience, c'est prémonitoire. D'accord. Des infos, ce que j'appelle du data cosmique, puisque le data c'est de l'information. Ouais. L'énergie c'est de l'information en mouvement, donc je recevais comme ça en condensé. Alors je pouvais jamais décider de quand, ça s'impose. Et je recevais ces informations et qui se vérifiaient par la suite. Mais je suis pas étonnée parce qu'il y a toujours une communication entre ma grand-mère, ma tante et moi là-dessus. Donc c'est quelque chose qu'on n'intellectualisait pas dans la famille, mais dont on parlait pas forcément non plus aux autres. Mais voilà, je savais ce que c'était, quoi. Donc, D'accord. Donc forcément, ouais, tu as toujours ça été conditionne, entre guillemets branchée. Si branchée. Ma mère est naturopathe, elle est réflexologue. Ma tante est maître Reiki. Enfin, j'étais déjà dans le bain. Moi, je suis devenue maître Reiki par la suite. Et puis, donc tu as eu une enfance plutôt déjà baignée dans les là-dedans, énergies. Ouais, dans les énergies. Ouais. D'accord. Et ensuite, il a fallu que je sois un peu plus âgée pour qu'on en parle ouvertement. Ouais. Je crois qu'au départ, je racontais beaucoup de choses à ma mère, mais c'est pas celle qui était le plus éveillée du côté de ma famille. C'est quand j'ai commencé à adresser toutes ces choses-là à ma tante, là, tout d'un coup, c'était l'allumette, quoi. J'ai pu échanger avec elle sur tout ce qui lui était arrivé, ce qui m'était arrivé à moi, et puis c'était les mêmes choses qu'on retrouvait, pareil avec ma grand-mère. Du coup, tout ton parcours derrière professionnel,
Je sais pas l'école comment c'était, mais L'école, professionnel. c'était une grande prise d'otage pour moi. Ah ouais, ok, Voilà, très d'accord. difficile. Très difficile parce qu'on n'adapte pas Emprisonnant l'éducation, peut-être. voilà, à la sensibilité de quelqu'un. Pour moi, c'était un milieu extrêmement agressif. Mhm, Donc tous les matins, c'était la croix et la bannière pour y aller. d'accord, Donc j'ai très mal vécu l'école. Jusqu'à ce que j'en sorte, j'ai vraiment commencé à respirer quand je suis sortie de ce système qui me convenait pas du tout. d'accord. Je trouve que la pédagogie n'était pas du tout adaptée. Alors on ne peut pas faire du cas par cas, mais il faut quand même... on pourrait dresser des profils de sensibilité et adapter un système d'éducation Ouais. adapté. Et ça peut faire des gros dégâts. En tout cas, chez moi, ça en a fait. Je me suis vraiment mis en retrait de la société après l'école. J'en pouvais plus, quoi. Du coup, ton parcours professionnel derrière, il est de suite dans les Alors, j'avais énergies. amorcé la musique avant. Moi, j'étais dans la musique depuis toute jeune. D'accord. Et donc, la musique, c'était une façon de m'exprimer sans heurter de la résistance. Il y a une liberté en musique qu'il n'y a pas dans la vie de tous les jours. C'est sûr. Et encore une fois, bon, comme disait Nikola Tesla, si on veut comprendre les secrets de cet univers, il faut s'exprimer en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. Et entre la physique quantique ou l'énergétique, les soins énergétiques que je délivre, tout ça, ça se rejoint. Il y a une corrélation, c'est l'énergie. Et, soit je la passe par les mains, soit je la vocalise, mais D'accord. c'est la même chose. C'est vibratoire. De toute façon, tout est vibratoire ici. Donc, quand on a compris que tout était vibratoire, après on peut plus s'en amuser, ça devient un terrain de jeu. Mais on le subit jusqu'à ce qu'on comprenne, Et qu'on l'accepte. jusqu'à ce qu'on comprenne, qu'on accepte ça. Ouais. Du coup, bon, je reviens sur ton parcours encore. Donc, tu t'orientes directement là-dedans. Tu pars. C'est à ce moment-là que tu pars aux États-Unis. En fait, j'avais commencé la musique avant et après je suis partie aux Voilà. États-Unis à la suite de. J'ai refusé des projets en maison de disques où on m'a dit mais t'es taré de refuser des projets pareils. Je dis non non, je ferai un album à mes conditions, quelque chose qui me ressemble. J'ai pas envie de devenir un produit donc. D'accord. Donc Tu faisais quoi? Tu chantais? ouais, je chantais. Ouais. D'accord. J'étais avec une équipe, avec 2 maisons de disques qui appuyaient le projet derrière, et puis c'était pas, ça me ressemblait pas, donc j'ai refusé d'aller plus loin avec eux, et puis je suis partie aux États-Unis constituer une équipe et puis faire cet album. D'accord. Tu Voilà. l'as fait du coup? Je l'ai fait, ça m'a pris 8 ans, j'avais des noms avec lesquels je voulais travailler, qui étaient des noms impossibles à avoir, on m'a dit mais t'es folle. Ouais. Ah, je lui ai dit bah non, non, si, je prendrai le temps qu'il faut, mais j'aurai ces noms-là sur l'album, et puis ça a pris 8 ans, j'ai travaillé avec toutes ces personnes, et puis une fois que l'album était terminé, et que c'était passé en radio, là j'avais plus du tout envie d'avoir l'attention sur moi. Donc j'ai tout lâché, on m'a dit mais t'es dingue. T'as fait tout ça, t'as mobilisé tous ces moyens-là pour lâcher maintenant. Et j'ai dit bah tout était dans le processus. Je me suis prouvé ce que j'avais à me prouver, après le reste c'est de la bouffe pour l'ego, hein, cette reconnaissance. J'avais pas besoin d'aller plus loin, j'avais pas besoin de jouer ce côté produit à se vendre, se montrer aux bons endroits, et puis j'avais plus du tout envie de ça. J'étudiais l'univers, j'avais commencé à amorcer ça, et du coup quand on change d'échelle, l'ego lui il diminue, j'avais plus besoin d'aller plus loin sur ce projet-là. Et du coup, comment toi tu utilises aujourd'hui tous tes savoirs? Tu le transmets du coup, je suppose, par ton métier. Tu aides les gens. C'est ça. Alors, par plusieurs outils. L'astrologie védique, D'accord. qui est un outil très très précis, par les soins énergétiques, par l'accompagnement des personnes avec lesquelles qui rencontrent mon chemin et qui ont besoin d'un accompagnement. D'accord. Et puis par la pratique du yoga aussi, en étant instructeur de yoga restauratif. Le yoga restauratif aide vraiment à libérer des traumas. Donc en général, je constitue des classes où je combine les soins énergétiques, les positions de yoga qu'on maintient un certain temps, pour vraiment favoriser cette purge énergétique qu'il faut faire très doucement. D'accord. Parce que parfois, voilà, il y a des personnes qui accompagnent, mais qui veulent que ce soit spectaculaire au niveau de la purge, et les gens ne sont pas prêts à tout éliminer d'un coup, donc on essaie toujours d'être attentif à ça. Ouais. D'accord. Du coup, tu as presque un lancement de carrière musicale. Derrière, tu te lances dans les soins finalement. Je me lance dans les soins et j'étudie l'univers, l'astrophysique, la cosmologie. D'accord. Je tombe dans l'astrologie aussi. Ok. Et donc tout va très vite à ce moment-là. Ouais, d'accord. Mais ton gros chamboulement, toi, il est de partir aux États-Unis en fait. Non, je dirais plus. C'est après l'album. Cette expérience qui m'est arrivée en 2017 quand je sors de mon corps et que je ne peux plus revenir. Ah, oui, le gros changement, il est là. D'accord. Et que je me retrouve
en train de flotter au-dessus de moi-même. Et je me dis, ah, c'est donc ça la décorporation. Et bon, je me dis, ok, maintenant que j'ai vu, il faudrait bien que je rentre quand même. Je ne vais pas m'attarder dans ce monde astral. Et là, je vois que je peux plus revenir. Je rebondis sur mon corps physique et là, c'est la panique. Et c'est à la suite, à ce retour-là de cette décorporation que là, tout change. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau du temps, je suis incapable de savoir combien de temps je suis partie, mais à ce moment-là, tout change quand je réatterris dans mon corps. Déjà, c'est très violent, hein. On a l'impression de faire un AVC, une crise cardiaque en même temps. C'est assez... Parce que là, le corps astral s'étire, il prend de la place, donc quand il réatterrit dans le corps physique, c'est très brutal. On a l'impression de chausser du 32 tout d'un coup. On a du mal à respirer, et puis à partir de là, c'est une lecture de vie complètement différente, comme si on t'avait fait une espèce de piqûre de l'après-vie, où tu as un peu la bande-annonce de ce qui va se passer après. Donc tu reviens avec cette lecture-là, avec cette perspective, et tout est différent. Tout change. Donc ça a été vraiment le gros chamboulement. C'est à ce moment-là que tu changes tout. Tout shift, ouais, tout change. Je lâche l'album en cours, la promotion de l'album, et je... Parce que tu l'avais déjà lancé en fait. Oui, il était déjà en radio à ce moment-là. Ouais, il était déjà en radio et tu faisais déjà des concerts, des choses. Non, je terminais les enregistrements, je l'avais juste mis en radio. Wow. Donc c'était la période où il fallait se montrer sur tous les tapis rouges, se montrer. Et là, je lâche tout. Et je lâche tout, mais sans aucun regret, quoi. Tout le monde me dit, mais t'es dingue. Et je dis non, c'est juste. Genre, c'est pas ton chemin, quoi. Mais c'était pas du tout mon chemin. Et puis la vie, c'est des cycles. Et là, ce cycle-là se terminait. Et j'avais pas besoin de vendre des milliers de copies de cet album pour me dire, ok, là, ça y est, je tutoie la fin d'un cycle. Non, ça s'est amorcé avant. Et puis, je m'étais... le vrai travail, c'était la conception de cet album et la cristallisation de ce projet. Une fois que ça s'était fait, après, le reste, ça ricoche, mais... j'avais pas besoin d'accompagner ça, ça s'arrêtait là pour moi. Je continue toujours la musique, mais j'ai pas besoin qu'on me voie, qu'on m'entende. Voilà, ok, c'est pour toi, quoi. Ouais, c'est pour moi. Et quand tu dis tu continues la musique, tu fais quoi? Je continue à écrire, je suis auteur-compositeur, interprète. Ouais. Okay. Et maintenant, je le soumets à des maisons de disques pour le placer sur des musiques de films ou des publicités, mais ça me correspond très bien. C'est pas... Très bien, tu veux pas de la lumière en fait. Tu cherches pas la lumière, je cherche pas du tout. Pas besoin, voilà, c'est pas ça qui te nourrit. Non, c'est pas ça qui me nourrit. Non, ce qui me nourrit, c'est ces matchs fréquentiels quand on rencontre quelqu'un à sa vibration. C'est des connexions d'âme, pas des connexions sur ce plan-là. Troisième dimension, c'est toujours évidemment on est venu pour ça, mais c'est vraiment ces vraies connexions d'âme, parce que c'est ça qui reste au final. C'est sûr. Puis accompagner les gens à se poser des questions qui sont essentielles, quoi. Leur donner un coup de pouce, quoi. Juste les faire changer de perspective. Sur ce qui même pas les faire changer, leur donner plus de perspective pour qu'ils aient une meilleure lecture de jeu. Plus de recul alors. Okay. Voilà, parce qu'on entend beaucoup quand les personnes sont spirituelles, je pense que toutes les personnes qui entendront ce podcast se reconnaîtront, on entend beaucoup « Ah oui, mais les gens spirituels sont perchés ». C'est clair. Mais perché, c'est bien. Perché, ça veut dire qu'on a une lecture de jeu avec plus de perspective, qu'on est en haut de l'arbre et que du coup, on a une meilleure lecture de ce qui se passe. Moi, personnellement, je préfère être en haut de l'arbre et bien avoir tous les éléments comme ça à ma vue que d'être à ras-le-sol et de ne pas me rendre compte de ce qui se passe. Donc perché, c'est cool. Moi, perché, ça me va très bien. Et mais pour être connecté, il faut être ancré aussi. Donc il ne faut pas se décoller du sol non plus. Ça a été un gros travail pour moi parce que comme tous ceux qui touchent à la spiritualité à un moment donné. Voilà, il faut se remettre un peu de plomb dans les pieds et puis cette âme, elle est venue s'incarner pour pouvoir passer des paliers. Donc il faut avoir cet ancrage-là, c'est hyper important. Sinon, on devient vaporeux et tout ce qui est censé nous arriver ne nous arrive pas ou ça devient très compliqué. Il faut être un canal vraiment... ancré et connecté. Et comme dirait Aurélie, cette connexion, pas terre à terre, mais terre à ciel, et je trouve que c'est super joli la façon dont elle l'a amenée, qui est une amie qu'on a en commun, et elle a une poésie, elle sait toujours bien, elle sait très bien assembler les mots, et je trouve que cette analogie-là de terre à ciel, c'est vraiment ça, cet équilibre vers lequel il faut tendre. C'est vrai. Et toi, tu nous considères plus comme des âmes que des personnes physiques ? Ah, pour moi, je vois ce corps humain comme un costume qu'on dépose au pressing, quoi. Va falloir qu'on le rende à un moment donné, bien froissé d'ailleurs.
Pour les personnes les plus chanceuses, on le rendra bien froissé. Mais ouais, enfin, tout se passe avant, tout se passe pendant et tout se passe après, quoi. C'est le véhicule qui permet à l'âme de passer ses paliers, ses leçons, avoir la compréhension. Là, on est vraiment sur un gros terrain de jeu, hein. Les leçons qu'on doit comprendre, on nous met face à des situations où on ne peut pas s'en échapper. Dans ce corps-là, c'est une vraie limitation. Malgré tout, on ne peut pas s'échapper, quoi. Donc quand on a des situations à gérer, bah voilà, il faut les gérer par le corps et puis par le mental, et puis garder en tête cette perspective que l'âme va chercher, et puis essayer de réagir le mieux possible. Mais bon, parfois on va se prendre le même mur 3-4 fois, hein. L'univers il y va au cure-dent, après il y va au marteau, après il y va à la batte, jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc il va nous envoyer le même scénario jusqu'à ce que le shift, ce déclic se passe à l'intérieur. Il n'y a que comme ça. De toute façon, il ne faut pas chercher les solutions dehors, elles ne sont pas dehors, hein. Toutes les aspérités énergétiques qu'on rencontre, la résistance, elle émane de nous. Donc c'est pas la peine de s'agiter, essayer de chercher des remèdes. Il faut collecter ses énergies, se centrer, et puis voilà, opérer un changement. Albert Einstein disait la folie, c'est de faire tous les jours la même chose et d'attendre un résultat différent. Et ça, c'est un motto qui m'a accompagnée toute ma vie. Et donc du coup, il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur du changement, bien au contraire, parce que l'univers sait très bien l'univers sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous, on a une toute petite lecture de jeu. À grande échelle, la vision du jeu est bien meilleure. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment maintenir une vibration élevée le plus possible. Et ça demande d'avoir conscience que tout est vibratoire. Soigner ses paroles, soigner ses pensées, soigner sa vibration par une pratique du yoga ou par la méditation, manger en conscience. Même son eau, pour les personnes qui sont familières avec les études de Masaru Emoto, l'eau fait voyager l'information plus vite que tout. Là, maintenant, on va créer des ordinateurs avec ce cristal liquide, avec l'eau qui relaie l'information très très rapidement. Donc il faut avoir conscience que même quand on boit un verre d'eau, si on envoie une pensée positive, on va venir mettre le corps en résonance. C'est sûr. Donc en maintenant une vibration élevée, on se met en cohérence cosmique, ce qu'on appelle le flow. Et le flow, c'est ce parfait équilibrium entre discipline et lâcher prise. Et quand on est dans cette danse-là, à ce moment-là, on est dans de l'ordre, dans de la géométrie. Et c'est dans cette géométrie que siège la résonance. Quand on ne va pas bien, la vibration est basse, et là, on est en dissonance. Et là, c'est tout le reste qui part, qui est en déclin, quoi. Donc, il faut soigner sa vibration, et puis ça dissipe toute résistance. Enfin, déjà, un bon paquet de résistance sur son chemin. Ouais. Ce grand éveil que tu as vécu, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est une joie de l'avoir vécu parce que tu as passé ça et que tu es enfin, entre guillemets, tranquille, ou voilà, c'est une étape de plus et ça ne s'arrête pas de toute façon. C'est un inconfort et un confort à la fois. Okay. Alors, c'est un confort pour l'âme et c'est un inconfort pour l'être humain que je suis. Parce que plus on a de la perspective et plus on repère les failles de cette société, et plus on est malheureux parce qu'on se rend compte qu'il est vraiment dissonant sur plein de choses. Donc, quand l'expression, et je le dis vraiment avec un ego complètement dépouillé, l'expression « heureux sont les simples d'esprit », oh là là, oui. Parce que plus on a d'informations, et le savoir, c'est vraiment le pouvoir, et plus on sait ce qui se passe, et plus on se dit, oh là là. Et en même temps, il faut mettre le nez dedans pour pouvoir réajuster tout ça. Mais ça apporte plus d'inconfort, attention, hein, ça apporte plus d'inconfort. D'accord. À ton niveau? À mon niveau, et en même temps, du confort aussi, j'interviens beaucoup sur les deuils. D'accord. Et pour intervenir sur les deuils, ça demande d'avoir tutoyé la mort de très près, parce qu'il faut aller chercher l'énergie là où on peut pas aller la verbaliser. Et donc ça m'a vraiment aidé dans mes soins. Ça a été un vrai pivot, cette expérience de décorporation, parce que j'arrive à aller taper intuitivement dans une source qui est vraiment bien particulière, que j'arrive pas vraiment à verbaliser, mais qui à chaque fois se fait ressentir pendant les soins. Donc après, on opère avec son sixième sens beaucoup plus facilement, hein. On a une intuition qui est beaucoup plus aiguisée, donc
Ouais, on s'ajuste Ah oui, beaucoup mieux. voilà. Après, faut pas être que dans l'intuition et pas que dans le pragmatisme. Faut être dans les deux, quoi. Il faut Toujours question d'équilibre. toujours avec cette question dualité. d'équilibre, en fait, ouais. C'est sûr. Mais encore plus dans le monde subtil parce qu'on n'a pas de GPS et donc l'ancrage est très important. D'accord. Ça, tu l'apportes quand tu fais des soins aux gens. Tout. N'importe quel. Il faut toujours se détacher du résultat. Il ne faut jamais donner de garantie en soins énergétiques. Déjà parce que cet univers, il se base sur une loi fondamentale qui est la loi d'attraction-répulsion. Donc en tant qu'énergéticien, je ne suis pas forcément compatible avec tout le monde pour délivrer des soins, auquel cas j'oriente vers des confrères ou des consoeurs. Et après... Pardon, quelle était ta question? Je me suis égarée. Qu'est-ce que... moi aussi, Voilà, j'étais en pleine écoute. Mais voilà. Et là, Bon, c'est que... on avait fait peut-être le tour de la question. C'est peut-être ça, ouais. Et du coup, donc aujourd'hui, oui, on était parti de loin dans le sens où est-ce que toi aujourd'hui, c'était un plus ou un moins d'avoir toute cette conscience. Donc tu nous en as parlé, c'est très bien. Et aujourd'hui, si tu avais un mot, si tu avais des mots plutôt, pour les gens qui connaissent cet éveil, qui parfois, là vu que tu es dans le soin, je vais surtout te demander des mots pour les gens qui ont des difficultés à vivre ces moments d'éveil qui sont pas toujours faciles. Ils sont pas faciles. À intégrer. Déjà, parce que la première étape, c'est que les gens pensent qu'ils deviennent un peu fous. J'ai beaucoup de personnes qui se sont tournées vers moi, qui me dit mais je suis dingue ou... Et puis après, ils trouvent du réconfort auprès des témoignages. Et c'est là où vraiment l'utilité de ta démarche de communiquer sur l'éveil spirituel, parce que non, on n'est pas fou. L'âme passe des paliers et quand elle le passe, ça se fait pas, c'est tempétueux. C'est tempétueux, donc il faut pas, c'est très important à ce moment-là de pas intellectualiser, de pas tomber dans le cérébral à se dire, à tout décortiquer. Parce qu'il y a une phase où quand on est dans l'éveil spirituel, après on voit des signes partout, on décortique tout. Bon, il faut... C'est le mental, quoi. Voilà, faut pas être un petit ballon d'hélium qu'on lâche et qui se retrouve collé au plafond au bout de 2 secondes. Il faut travailler l'ancrage et reconnaître effectivement que ces synchronicités, c'est quand on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Le corps est un excellent baromètre, donc il va le cristalliser soit par une effervescence physique, ces petits tingling qu'on ressent dans tout le corps, ou alors par une compression quand on est au contact de personnes qui nous drainent, ou ça peut être une personne, ça peut être un boulot, une situation, un événement. Donc être toujours travailler l'ancrage et être toujours sensible à ce que le corps nous fait comprendre comme message. D'accord. Voilà, mais surtout pas paniquer et puis pas se croire fou, parce que c'est juste ça fait partie des étapes vers cet éveil. De toute façon, on continue de s'éveiller une fois que c'est amorcé. Il y a pas qu'une passerelle, quoi. On le passe après jusqu'à ce qu'on soit plus de ce monde, et on continuera à en passer. C'est un pont parmi tant d'autres. Hein. Mais c'est vrai que les codes de société qu'on reçoit ridiculisent tout. Et donc du coup, on va se dire, ok, si j'entends des trucs, je suis dingue. Si je vois des trucs, je suis vraiment folle. Et non, c'est pas... Il faut un peu désapprendre tout ce qu'on a appris à l'école. Et la chance qu'on a avec Internet maintenant, c'est qu'on peut facilement trouver des gens qui traversent la même chose que nous. Et là, on peut se rassurer comme ça. Et puis vraiment se détacher des codes de société qu'on reçoit, parce que de toute façon, on contrôle beaucoup l'information. Hein, donc, voilà. Ok. Bon, mais écoute, je te remercie. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, j'envoie de la bonne énergie à toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Super. Voilà. C'est gentil, merci à toi. Merci à toi.